Je m'en vais voir le champion du monde de pizza qui va nous apprendre à faire une bonne margarita pas chère. La première étape, la pâte. Sur 1 kg de farine, on a environ 630 g d'eau, environ 25 g de sel. Entre 1 et 3 g si on utilise de la levure séchée active. Si on utilise de la levure fraîche, on va au double. On prend la pâte, puis on la tourne sur elle-même et on s'assure que cette partie-là, donc le dessous de la pâte, soit bien fermée. Qu'est-ce qu'on a après environ 8-10-12 heures, dépendamment de la température ambiante? À l'intérieur, c'est ça qu'on veut avoir. On commence par le milieu. De l'autre côté. Quand on est arrivé à un diamètre où notre main rentre à l'intérieur, j'étire la pâte et c'est une technique. Comme toutes les techniques, il va falloir faire de la pratique pour l'apprendre. Ça, c'est des tomates entières pelées que nous, on passe seulement au moulin à légumes. Jamais au mixeur électrique. Avec une fourchette, c'est l'idéal. Donc on met un peu de basilic ici. On met la plaque au four au moins 1 heure avant, au maximum. On va au four 6 minutes. On sort. On peut ajouter nos ingrédients. La fior di latte, exemple. On la remet au four, on la ressort et là on peut ajouter les parmigiano reggiano, les basilic et l'huile extra vierge d'olive. Ça, c'est la couleur qu'on veut avoir. La dernière chose à faire, c'est goûter. La bonne façon de manger la pizza napolitaine, c'est de la plier. Combien ça coûterait 1,50 $ environ, au prix d'aujourd'hui de l'épicerie. Bon, selon mes calculs, c'est plutôt 4 $, mais en tout cas, dites-nous en commentaire qu'est-ce que cette recette a donné chez vous.